Encore une fois de plus, nous vous saluons dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Et nous vous rappelons que c'est l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, et comme tous les jours, le pasteur Daniel Mabimba. Et nous sommes là, c'est pour partager avec vous la parole de Dieu. Comme nous le disons, comme cette émission est intitulée « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira », une émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance des têtes des gens pour que les gens connaissent la vérité, qu'ils connaissent réellement Dieu. Et nous sommes en train de parler dans ce sujet que nous avons intitulé « La révélation du mystère de Dieu ». Nous sommes en train de parler dans cette émission sur cette révélation pour que les gens connaissent qui est Dieu. La divinité, c'est quoi? Comment Dieu a travaillé? Et qui est réellement Dieu qui a travaillé dans les trois dispensations ou qui divinisait les autres? C'est ça l'objectif de cette émission. Et nous sommes déjà là. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus pour que cette émission puisse continuer et puisse toujours avoir lieu. Je pense donc à mon frère Didier Djanyama, que nous saluons. Nous pensons à frère Billy Kongolo Akambove, que nous saluons. Nous pensons à frère Josué Founi, que nous saluons. Nous pensons à tous ceux-là qui nous soutiennent, donc, même par leur présence. Nous sommes là aujourd'hui à la technique. C'est mon fils Billy Paul Mbaya qui fait que vous puissiez nous suivre dans les images. Il y a aussi le frère Jacques Luamba qui est avec nous. Nous sommes déjà là dans cette émission pour parler sur ce grand mystère de la divinité. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous lisons la Bible. Je suis dans Genèse au chapitre 18. Je commence donc au premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Je prends le paragraphe pour le 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Nous avons lu cet événement qui s'est passé dans Genèse 18, où l'Éternel, comme la Bible l'appelle, l'Éternel, c'est que Dieu lui-même était descendu dans une chair humaine chez Abraham. Il a discerné les pensées de Sarah qui étaient derrière lui. Il est resté chez Abraham, il a mangé, il a bu. C'est pour vous dire que la divinité, quand on parle de la divinité c'est Elohim, Jéhovah, Dieu lui-même, Melchisedec. C'est ça la divinité. Or, quand on parle de Melchisedec, on parle de la divinité, c'est une théophanie, où le Logos qui était sorti de Dieu, comme nous avons lu et vu avec vous le jeudi passé, nous avons vu que le Logos qui était sorti de Dieu, c'est le Logos qui était venu sur la terre, qui est la plénitude de la divinité, et qui était entré en Jésus. Quand il a travaillé avec Jésus et qu'il a terminé, il a dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. Ce n'était pas Jésus, mais c'était le Logos qui était sorti de Dieu, qui était venu et qui devait retourner à Dieu. C'est ce Logos qui est Dieu, c'est ce Logos qui est Melchisedec. Je lis dans la prédication prêché le 21 août 1957, je commence au paragraphe 133. Je vais beaucoup lire. Hein. Je lis 133, 134. Puis je vais sauter pour lire 143, 145, 146, 147, 148. Je vais lire comme ça et je vais vous donner ce paragraphe avec précision. Hébreux chapitre 1, prêché le 21 août 1957, je commence au paragraphe 133. Un roi descendu de Salem et rencontra Abraham qui revenait du massacre de roi. Et ce roi n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Et qui Abraham rencontra-t-il? Maintenant pensez-y. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'a jamais eu de moment où il commença. Et il n'y aura jamais un moment où il aura une fin. Ainsi, ce même roi de Salem doit être vivant aujourd'hui. Le même roi de Salem que Abraham rencontra, William Branham dit, il doit être vivant aujourd'hui. Amen. Le voyez-vous? C'était cette théophanie qui était l'office de Dieu. Le roi de Salem, c'est la théophanie de Dieu. C'est celui-là qui est appelé fils de Dieu. Quel Salem? C'est la Jérusalem d'en haut qu'Abraham, étant béni, cherchait. Il essayait de trouver une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu. Il errait partout, vêtu de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénué de tout, errant. Il cherchait une cité dont le constructeur et l'architecte étaient Dieu lui-même. Il rencontra ce roi de Salem qui descendait et qui lui paya. Et il lui paya la dîme de tout l'habitant. Amen. C'est ça. Oh frère Graham, c'était lui. Abraham le vit à nouveau un jour. Il était assis dans sa tente. Il leva les yeux. Regardait et vit trois hommes qui s'approchaient de là. Vous savez, paragraphe 134, vous savez, il y a quelque chose chez un chrétien, un croyant, qui fait qu'il reconnaît l'esprit quand il le voit. Abraham, cet homme de Melchisedec, n'a pas dit à Abraham que je suis Dieu.
Mais Abraham l'a reconnu de lui-même. Il reconnaît tout simplement. Il y avait quelque chose de spirituel là-dedans. Les choses spirituelles sont à discerner spirituellement. Vous savez, il pouvait simplement le dire s'il était vraiment né. Mes brebis connaissent ma voix. Il ne faut pas que Dieu vienne pour vous dire je suis Dieu, adorez-moi. Mais un homme spirituel qui est un enfant de Dieu reconnaît Dieu quand Dieu vient sur la terre. Comme Abraham. J'ai lu le paragraphe 143. Où je prends directement 144. Et Sarah là derrière dans la tente. Et cet homme avait les dos tournés à la tente. Et parlait à Abraham comme cela. Et Sarah commença à... Frère Branham illustre cela en riant sous cape. Il dit, qu'est-ce qui a fait rire Sarah? Oh, qu'était-ce? C'était tout à fait de la télépathie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait rire Sarah? Sarah dit, non, je n'ai pas ri. Il dit, oh, si tu as ri. Elle était effrayée. Elle tremblait. Elle était... Qui c'était pour qu'elle sache ce qu'elle était en train de faire là derrière dans la tente? C'est ce même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. Le même, il sait tout. Voyez-vous? Il le révèle juste quand vous en avez besoin. Vous voyez? C'est lui qui était chez Abraham, qui avait discerné la pensée de Sarah qui était derrière lui. William Branham dit, c'est le même Dieu qui est avec nous aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que William Branham connaissait les pensées des gens qui étaient derrière lui. Ce qui n'est jamais arrivé. Depuis que cela était arrivé chez Abraham, cela ne s'est jamais reproduit. Cela ne s'est jamais fait. Seulement aujourd'hui, c'est alors qu'on voit encore un homme qui connaît les pensées des gens qui sont derrière lui. C'est le même Dieu qui était chez Abraham, qui est revenu et qui est avec nous aujourd'hui. Paragraphe 147. Et 148, je suis toujours dans Hébreux chapitre 1. Qu'est-ce qui t'a fait, qui t'a fait rire? Vous voyez? Avec le dos tourné vers là, la Bible le déclare que son dos était tourné à la tente, mais il savait cela. Pourquoi? Pourquoi elle, là derrière, fait-elle ce... Voyez-vous? Ainsi, il dit, je vais te visiter. Qui est cet homme étrange? Vous savez ce qui arriva. Il partit directement là et disparut. Et la Bible dit que c'était le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah. C'était cette grande fontaine, cette théophanie, ce Logos. Quand vous voyez quelqu'un qui discerne les pensées avec le dos tourné, ce n'est rien d'autre que le Jéhovah, les dieux tout-puissants, le Jéhovah. Paragraphe 164 et 165. Je vais aller jusqu'à 167. Il dit ceci. Maintenant, et ceci et ici, cette grande théophanie s'est trouvée là. Quoi? Ce grand Dieu Jéhovah, vous savez ce qu'il a dit? Il tendit la main. Il tendit simplement le bras et prit une poignée d'atomes, prit un peu de lumière. Il déversa cela là-dedans comme ceci. Et frère Branham souffle un corps et il entra directement là-dedans. Quand il est allé chez Abraham, il avait juste créé un corps et il est entré là. Il a dit, viens ici Gabriel, ce grand archange. Il alla et frère Branham souffle, entre là-dedans et
Viens ici, Michael, l'ange qui se tient à sa droite. Frère Branham souffle pour les Juifs. Toi, entre là-dedans. Dieu et deux anges marchèrent ici-bas dans une chair humaine. Ils ont bu du lait d'une vache. Ils ont mangé le beurre qui vient du lait. Ils ont mangé du pain de maïs. Ils ont mangé de la viande de veau. Deux anges et Dieu. C'est ce que la Bible, c'est ce que dit la Bible. Ce Melchisédek qu'Abraham rencontra alors qu'il revenait du massacre du roi, c'était le Fils de Dieu. Cet homme qui était avec deux anges, c'était Dieu lui-même. Melchisédek qui était venu sur la terre, il a visité son fils Abraham. William Branham dit. Écoutez, le grand enseignant William Branham dit ceci, je lis dans la prédication intitulée « Dieu confirma sa parole », prêché le 16 avril 1964. Je lis dans la tradition des Suisses ici. Au paragraphe 236. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discerna les pensées de Sarah lorsqu'elle était dans la tente n'était pas Jésus. Dites amen. Ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né, mais c'était un homme, une chair humaine, qu'Abraham appela Seigneur éternel. Cela nous montre, Jésus a dit, comme il en fit au jour de Sodome. Écoutez bien, comme il en fit au jour de Sodome, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Il ne s'agit plus d'une église, c'est l'épouse qui est appelée maintenant en ce jour. Le Fils de l'homme sera révélé. Pourquoi? Pour unir l'église à la tête. C'est le mariage de l'épouse. L'appel de l'époux retentira lorsque le Fils de l'homme descendra et viendra dans une chair humaine pour unir les deux ensemble. L'église doit être la parole et il est la parole. Et les deux s'uniront pour réaliser cela. La manifestation du Fils de l'homme doit se manifester. Ici, on nous montre que c'est lui qui parlait à Abraham et qui discerna le pensée de Sarah, derrière lui, n'était pas Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né, ce n'était pas Jésus. Et William Branham dit, quand Jésus est venu, il a promis, il a dit aux gens, ce qui s'était passé du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il a donné une promesse que quand vous verrez, pour voir ce qui était arrivé chez Abraham, ce qui s'est passé chez Abraham, attendez quand le Fils de l'homme se manifestera, vous verrez encore un homme tourner les dos et discerner les pensées. Quand vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme se révèle. Et nous avons vu ça avec William Marion Branham, qui tourne les dos et qui discerne les pensées. Il est l'accomplissement de Luc 17:30 et de Jean 14:12 et le reste des Écritures. C'est ça la divinité. William Branham dit ceci. Je lis dans Hébreux chapitre 6, 3e partie, prêché le 15 septembre 1957. Je commence au paragraphe 628. Ce grand précurseur nous a précédés, frayant un chemin. Il est venu de l'Esprit, le grande fontaine de l'arc-en-ciel de Dieu, lequel n'avait ni commencement, ni fin. Il a toujours été Dieu, cette grande fontaine. Quand ce rayon de lumière est sorti, c'était un rayon d'amour, c'est le premier, le rouge. La couleur suivante, c'est le bleu. Le bleu, c'est la fidélité. Après, ce qui suivait, c'était d'autres couleurs pour former cette couleur parfaite qui sont cet esprit de Dieu
qui sont sortis de cette grande fontaine ou de ce grand diamant dont Jésus a parlé. Ce grand diamant qui a été taillé pour refléter ses couleurs. Dieu a été fait chair et a habité parmi nous afin de refléter sa bonté et sa miséricorde parmi nous par de dons, de miracles et de prodiges. Tout ce grand arc-en-ciel était devenu une théophanie, faite à l'image de l'homme. Cependant, il n'était pas encore un homme. Il n'avait pas encore de chair. Il était une théophanie. Donc la théophanie de Dieu, qui est le Logos, quand c'était là au commencement, il n'avait pas encore trouvé de chair. Mais il fallait que cette théophanie ait son propre corps. Mais néanmoins, Moïse l'a vu. Moïse a dit à Dieu, j'aimerais te voir. Moïse a dit, j'aimerais te voir. Je suis au paragraphe 629. Je descends jusqu'à 635. Ou même à 636. Je descends en train de lire. Il dit ceci. Moïse a dit, j'aimerais te voir. Dieu le cacha dans le rocher. Et comme il passait tout près, il lui tourna le dos. Moïse dit que cela ressemblait au dos d'un homme. Moïse n'a pas vu la face du Logos ou la face de Dieu, mais il a vu le dos. Ensuite, qu'est-ce qui s'est-il passé? Un jour, alors qu'Abraham était assis dans sa tente, nous aborderons cela ce soir. Lorsque Abraham était assis dans sa tente, Dieu est venu vers lui dans un corps de chair. Eh bien, paragraphe 632. Eh bien, direz-vous, frère Branham, et nous allons le voir là où il a rencontré Abraham avant cela, selon l'ordre de Melchisédek, un corps de chair. Et c'était Dieu, certainement qu'il était. C'était Dieu dans la chair. Vous dites, alors, frère Branham, pourquoi devait-il revenir pour naître? En ce temps-là, quand il était chez Abraham, il n'était pas né. Il avait simplement créé un corps dans lequel il a habité. Melchisédek était le roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem, ce qui veut dire roi de paix. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Jésus avait un père et une mère, et un commencement de jour et une fin de vie. Comment peut-on prendre celui qui n'a ni commencement, ni fin, qui n'avait ni père, ni mère, le comparer avec Jésus, dont il nous est dit que Jésus avait un père et une mère, il avait un commencement et une fin. Mais Jésus qui avait un commencement et une fin, qui avait un père et une mère, William Branham dit, mais il a été fait selon l'ordre de Melchisédek, lequel n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Jésus a été fait selon l'ordre de Melchisédek. Il a été fait semblable. Mais il n'était pas Melchisédek. Il n'était pas la divinité, mais il a été rendu semblable. Nous allons toucher ça. William Branham. Paragraphe 635. Melchisédek était Dieu lui-même. Melchisédek était Jéhovah Dieu, le même qui rencontra Abraham devant sa tente des années plus tard et qui, lui ayant tourné le dos, dit, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? C'est vrai, c'était lui qui se tenait là, regardant en direction de Sodome. Abraham l'a reconnu. Melchisédek a toujours été quelqu'un qui tourne les dos et qui discerne les pensées, ayant les dos tournés. Ça, Jésus ne l'a jamais fait. Lisez dans toute la Bible. Quand la femme qui avait la perte de sang l'avait touché,
et qu'elle s'est faufilée dans les gens, elle s'est cachée. Jésus l'a cherché des yeux. William Branham dit, il l'a cherché des yeux jusqu'à ce qu'il l'a repéré. Alors, il a pu discerner ses pensées. William Branham dit ceci. Je prends le paragraphe 637. Il dit, qu'était-ce? Pourquoi ne l'a-t-il pas pris alors? Il n'était pas encore né quand il était chez Abraham, comme vous et moi. Il n'était pas encore né comme vous et moi, mais il devait naître dans la chair afin de pouvoir retenir cet aiguillon. C'est là un corps créé. Quand il vient naître dans un corps pour pouvoir retenir l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire le corps Jésus, William Branham dit, c'était là un corps créé. Espace vide sur la bande. C'était un corps pour lequel il avait simplement retiré le calcium et la potasse de la terre et avait fait pouf, il est entré dedans. C'était comme Melchisedec. Vous comprenez? Le corps de Jésus, c'était un corps créé juste pour la circonstance. Comme il avait créé le corps avec lequel il est allé chez Abraham, il a pris juste de la poussière de la terre, la potasse et autres. Il a fait pouf, il a créé un corps, il est entré dedans, il est allé, il a rencontré Abraham, il a parlé avec Abraham, puis il est sorti de ce corps. C'est pourquoi c'est de la même manière qu'il crée Jésus, dans le sein de Marie. Et il est entré dedans pour retenir l'aiguillon de la mort. Et après, il sort de ce corps. C'est pourquoi il a dit, je suis venu de Dieu, je retourne à Dieu. William Branham dit, mais il devait naître dans la chair afin de pouvoir retenir cet aiguillon. C'était là un corps créé, le corps de Jésus. Espace vide sur la bande. C'était un corps pour lequel il avait simplement retiré le calcium et la potasse de la terre et avait fait pouf. Et il est entré dedans. C'était comme Melchisedec. Il est entré dans ce corps où il pouvait marcher devant lui, étant voilé, un voile qu'il a lui-même créé. Non pas un voile créé par une femme, issu du sang d'une femme, d'une cellule, jamais. Mais il a créé ceci et il y est entré, il a parlé selon l'ordre de Melchisedec. Dans ce corps-là, ce n'était pas Melchisedec, mais ce corps-là était fait selon l'ordre de Melchisedec. C'est Branham qui fait la différence entre Melchisedec et Jésus pour que vous puissiez comprendre. Mais Jésus avait promis que ce qui était arrivé du temps d'Abraham arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Je suis dans Jéhovah Jireh 2 du 3 avril 1964. Je lis le paragraphe 226. Remarquez, Jésus a promis que dans le dernier jour, juste avant l'avènement du Fils de l'homme, qu'il reviendrait se révéler au jour où le Fils de l'homme serait révélé. Là, la postérité royale d'Abraham verrait le même signe. Si vous êtes de la postérité d'Abraham, vous devez voir le même signe d'un homme qui discerne les pensées avec le dos tourné. Maintenant, remarquez le moment où il a dit ça là. C'était ce Luc 17, 28 et 30. Et ce qui arriva au jour de Sodome. Or, c'est Jésus qui a dit ceci. Je n'en suis pas responsable. Je suis responsable d'en parler, de dire ce qu'il a dit. Mais c'est Jésus qui a dit ceci. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, remarquez, au jour où le Fils de l'homme se révélera, lorsque le Fils de l'homme se révélera à son Église.
c'est Jésus qui a promis qu'au temps de la fin, vous verrez encore un homme qui tourne les dos et qui discerne les pensées. Quand on voit cela, comprenez que cet homme c'est Elohim. C'est pourquoi William Branham dit, c'est Jésus qui a promis cela, qui a dit cela. Je ne suis pas responsable. Je suis seulement responsable d'en parler, comme je vous parle de ça. Si vous rejetez cela, moi je ne suis pas responsable. Ma responsabilité c'est de le prêcher, d'en parler. Mais c'est Jésus qui a promis. Je lis dans Jéhovah juré 3, ou Jéhovah juré 3e partie, du 4 avril 1964. Je lis d'abord le paragraphe 212. Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Malachie 4. Il est dit la même chose. Aussi, Luc 17. Ces promesses que Jésus a données, qu'est-ce que ça promet? C'est ce que Branham nous montre ici. Ça promet quoi? Jean 14, 12, quand il dit, vous ferez les œuvres que je fais. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Branham qui va nous dire ce que ça dit. 212. Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Malachie 4. Il est dit là la même chose. Aussi, Luc 17 nous dit que dans le dernier jour, la manifestation de ce monde, tout serait en place, correspondrait exactement à ce qui arriva au jour de Sodome. Et que Dieu descendrait, manifesterait dans une chair humaine et qu'il connaîtrait le secret de cœur. Jésus l'a dit. Cette chose, elle allait se produire au jour où le Fils de l'homme se révélerait à la fin du monde. Vous qui disiez, oh frère, aujourd'hui, Jean 14, 12 est accompli. Cela veut dire que Dieu est descendu dans une chair humaine. Oh, Luc 17, 30 est accompli. Vous voulez nous dire que Dieu est descendu dans une chair humaine et qu'il discerne les pensées avec les dos tournés. Oh, Malachie 4 est accompli. Ah, Malachie 4 et Jean 14, 12 et Luc 17 disent la même chose. Cela veut dire Dieu descendrait. Dieu est descendu dans une chair humaine et qu'il discerne les pensées. C'est Dieu qui descend selon Malachie 4. C'est la divinité. C'est le logos. C'est la théophanie qui est venu prendre son propre corps. Écoutez, nous allons y arriver. Je lis le paragraphe 119 de la même prédication Jéhovah juré 3 du 4 avril 1964. Je lis maintenant le paragraphe 119. Abraham, observez son parcours. À mesure qu'il avance, on trouve en lui un type représentant exactement l'Église. Abraham, la manière dont il a marché avec Dieu, ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et Dieu, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église, le parcours de l'Église. Écoutez comment Abraham le dit. Tout ce qu'Abraham a fait, nous avons observé l'Église. Si nous avions une semaine ou deux ici à passer ici, je pourrais vous le montrer point par point. L'Église a suivi le même parcours. Le dernier signe, c'était Dieu, la parole promise, lui a parlé dans une chair humaine. La dernière promesse avant la destruction du monde des nations qui était Sodome et Gomorrhe. Maintenant, pensez-y. Abraham auparavant, Dieu lui est apparu dans de nombreux symboles de lumière, de forme, de signes. Abraham n'a pas commencé à voir Dieu dans la chair. Il a commencé par voir Dieu par de nombreux signes.
il lui est apparu dans de nombreux symboles. Mais jamais Dieu n'était venu à lui sous la forme d'un être humain et ne lui avait parlé comme un être humain d'une voix audible sortant d'un être humain. Ça, il l'a vu seulement à la fin. L'Église aussi avait commencé à voir Dieu dans une colonne de feu, voir Dieu sous forme d'une colonne de feu ou autre chose, mais pas Dieu étant un être humain, une voix audible qui sortait d'un être humain. Ça, l'Église ne l'avait pas encore vu. Paragraphe 121, la même prédication, William Branham dit: voilà l'Église Élie qui n'est pas dans Sodome, appelée à sortir séparée. Ils reçoivent un messager. Remarquez, le groupe d'Abraham a reçu le message. Et qu'est-ce que c'était là? Dieu qui lui a parlé pendant tout ce temps par des symboles et des formes et tout, est venu là-bas. Et le voici qui se manifeste ici, dans une chair humaine, et qui discerne la pensée qui est dans le cœur de Sarah derrière lui. Abraham a dit, c'était Elohim, c'était celui qui est entièrement suffisant. Souvenez-vous, immédiatement après cela, Sodome a brûlé, a été brûlé. Pensez-y. Les dieux qu'Abraham voyait dans plusieurs formes, mais qui n'étaient jamais venus vers lui dans une forme humaine, Abraham le voit au dernier moment étant un homme et qui discernait les pensées de Sarah qui étaient derrière lui. William Branham dit, paragraphe 122, il dit: l'Église est peut-être en train de recevoir son dernier signe. Vous voyez? Vous avez poussé des cris. Vous avez eu la justification avec Luther. La sanctification avec Wesley. Des moments merveilleux à pousser des cris, à vous réjouir, les parler en langue, l'interprétation de langue, la guérison divine, c'est-à-dire la Pentecôte. Mais maintenant, où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même, parmi nous, à travers nous, de façon audible, tout comme il l'avait fait là-bas, il a promis de le faire. Voilà le point. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. La Bible l'a dit. Jésus a dit qu'il le ferait, qu'il se présenterait de nouveau. En ce dernier jour, William Branham dit, l'Église est en train aussi de recevoir son dernier signe. Vous avez poussé des cris par la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley, des moments merveilleux à pousser des cris, à vous réjouir, de parler en langue avec l'âge pentecôtiste. Mais maintenant, où en sommes-nous? Dieu qui parle ici même, parmi nous, à travers nous. Quand Branham dit parmi nous, à travers nous, il dit à travers lui. De façon audible, tout comme il l'avait fait là-bas chez Abraham. Écoutez, la plénitude de la divinité ne pouvait pas apparaître au temps de Luther, comme William Branham le dit dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Au paragraphe 264, il dit: la plénitude de la divinité ne pouvait pas venir au temps de Luther. Ça ne pouvait jamais venir au temps de Wesley. Ça ne pouvait jamais venir au temps de la Pentecôte. Mais cela nous avait été promis dans Malachie 4. Comme nous l'avons lu avec vous ici, que Malachie 4, Luc 17, 30 et Jean 14, 12 nous promettent Dieu dans une chair humaine. Vous pouvez dire, on a dit Dieu parmi nous, c'est-à-dire Dieu dans beaucoup de gens. Hein, comme les gens ont l'habitude de le dire, Dieu dans beaucoup de gens. Ils ne saisissent pas le langage de Branham. Hein. Lire cette écriture parce que je vais m'arrêter et on va continuer la semaine prochaine. Laissez-moi lire cette écriture. C'est dans la prédication. Dieu
change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Ce prêcher le 27 avril 1965, j'ai lu le paragraphe 82. Quand Branham dit Dieu parmi nous, Dieu dans les gens, ça ne veut pas dire que Dieu s'est multiplié, il est dans celui-ci, il est dans celui-là, il est en moi, il est en toi. Non, non. Écoutez bien. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Ce prêché le 27 avril 1964. J'ai lu le paragraphe 82. Écoutez. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David. Mais entre l'office de Dieu et l'office de David, selon sa propre parole, c'est-à-dire selon la propre promesse de Jésus, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages des Écritures, comme Luc 17:30, comme Jean 14:12, comme beaucoup d'autres passages de l'Écriture, il doit retourner dans son Église, sous une forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains. Écoutez bien, dans des êtres humains, comme vous pouvez dire, c'est dans beaucoup de personnes, oui, mais écoutez Branham, dans des êtres humains pour être un prophète. Voyez? Oh, le langage de Branham est bon, mais il faut le connaître. Dieu qui vient, il retourne dans son église sous la forme physique, parmi les gens, dans des êtres humains, comme vous voulez dire là, dans beaucoup de personnes. Puis Branham vous dit, pour être un prophète. Oh frère Branham est un prophète, oui. C'est Dieu qui est retourné dans son église. Elohim est fort, Elohim est grand, la divinité suprême, le Logos est revenu, mais étant un prophète. Oh, les temps nous fait défaut. Il fallait que nous puissions continuer, mais je veille parce que si je continue, ça va nous prendre encore du temps. J'aime bien que les gens, les vidéos soient un peu rétrécies pour que les gens aient le temps de les télécharger et de les suivre. Donc pour ce soir, que William Marion Branham, le Dieu Tout-Puissant, lui le grand Melchisedec, lui le Logos, lui qui est la théophanie de Dieu, puisse vous bénir. Et nous allons nous retrouver le jeudi prochain à 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa, 16h, heure de Lubumbashi. Nous serions là pour continuer avec ce grand sujet, pour que les gens puissent connaître la vérité, que l'ignorance soit chassée dans leur cœur. Je voudrais donc m'arrêter par ici, tout en vous souhaitant donc les meilleurs vœux pour l'année 2023. Que Dieu puisse bénir l'année 2023 pour tous ceux-là qui nous suivent, tous ces enfants, tous ceux-là qui suivent cette émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, je vous souhaite, à mon nom et au nom du Branham Tabernacle de Lubumbashi, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Je vous présente les meilleurs vœux pour l'année 2023. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous assiste, que cette année qui va commencer, l'année 2023, soit une année de réussite, une année de prospérité, une année de longévité, une année de paix pour notre pays, une année de progrès, une année de bonnes choses et de bonne santé pour tout le peuple de Dieu, pour tous les enfants de Dieu et pour tous ceux-là qui suivent cette émission. Et vraiment, que cela soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Nous serions déjà dans l'année 2023. Merci.